Massinissa, le fondateur de l'État numide unifié. L'État algérien moderne, né en juillet 1962, après une lutte acharnée contre le colonialisme français, a été fondé sur un territoire dont les contours de sa partie nord ont été déjà tracés depuis l'Antiquité par le roi numide Massinissa. Arrivé au pouvoir dans un contexte marqué par des troubles politiques du fait de la compétition entre Rome et Carthage sur le contrôle de la Méditerranée, le roi Massinissa a réussi l'exploit d'unifier pour la première fois la Numidie, dont le territoire correspond actuellement à toute la partie nord du pays. Massinissa a exécuté son plan d'unification de la Numidie pour en faire un État indépendant de Rome et de Carthage, et qui a survécu pendant un demi-siècle. Pour cela, il a conquis le pouvoir dans son royaume, celui de Massile, s'est allié à Rome contre Carthage et conquit enfin le royaume des Massaïli. Après une période de cohabitation, ils en viennent à la confrontation. La rivalité débute avec l'arrivée du pouvoir de Syphax en 215 avant Jésus-Christ, le roi des Massiles, dont les ambitions territoriales l'ont amené à s'allier à Carthage pour tenter de s'emparer des territoires massiles du roi Zalcen, qui après sa mort fut remplacé par Gaïa, le père de Massinissa. Profitant de la mort du roi Gaïa en moins de son siècle avant Jésus-Christ, Syphax annexe ces terres occupées Cirta, dont il a fait sa seconde capitale en moins de 205. Mais le fils de Gaïa va bientôt récupérer son royaume à la faveur de la décisive et sanglante bataille de Zama en moins 202 qui a vu la victoire de Rome, aidée de Massinissa contre les troupes carthaginoises du général Hannibal, auxquelles s'est enjointe celle de Syphax. Carthage était affaibli. Massinissa contrôle désormais tout l'Est algérien. Il s'engage dans un ambitieux plan qui détermine les frontières du nord de l'Algérie moderne. Il fait creuser avec l'aide des légions romaines une fosse longue de plusieurs kilomètres avec l'actuel Tabarka à l'est et ses territoires annexés au Carthage à l'ouest. Il reprend le contrôle ainsi de Cirta et en effet sa capitale. Massinissa s'attelle ensuite à reformer son royaume, à amener les tribus à se démilitariser, à étendre l'agriculture céréalière, à reformer l'impôt fiscal, à consolider son alliance avec Rome et à nouer des relations suivies avec la Grèce. Il frappe la monnaie à son effigie avec des légendes en punique, la langue la plus utilisée dans le royaume numide naissant. Par la suite, il conquit les territoires de Syphax, unifiant la Numidie et l'établissement à la frontière ouest de son royaume au niveau de la rivière Mouleia, proche de l'actuelle frontière algéro-marocaine. Les villes furent multipliées et agrandies entre la capitale, Cirta. Le royaume était formé notamment à Madarousse. Sur le plan politique, le royaume avait la forme d'une confédération de communautés qui ont formé l'ossature de l'État, les grandes communautés étant divisées en clans et représentées auprès du roi par leur chef. Le pouvoir était maintenu par une large politique d'alliance matrimoniale avec la communauté. Pendant un demi-siècle de règne, de moins 202 à moins 148, Massinissa a dirigé un royaume unifié et puissant militairement et économiquement, qui s'étend sur tout le nord de l'Algérie. Rome s'était opposé à son projet de s'emparer de la ville de Carthage, qui a finalement détruit par l'armée romaine en moins 1046 avant Jésus-Christ. Le règne puis la disparition de Massinissa fut la prélude à l'occupation romaine de la Numidie. Elle a été divisée par les Romains en plusieurs royaumes avant d'être tout simplement annexée.